Pour réaliser ce modèle, on aura besoin d'un petit pot. Vous avez la vidéo spécifique pour le réaliser sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver le lien direct dans la barre d'infos de cette vidéo. On va utiliser du coton fin avec du vert clair, légèrement anis. Et je vais utiliser 2 nuances de rose, un rose pâle et un rose très très clair. Je vous mets les références exactes des coloris si vous voulez retrouver les mêmes. On va utiliser un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Pour terminer les suspensions, on aura également besoin du coton blanc, un crochet 4 mm et une petite perle. On va démarrer avec notre coton vert. Je prépare le nœud coulissant pour monter une chaînette de 10 mailles en l'air. Ici, je viens poser l'ongle, le doigt pour repérer où je me situe et je monte 4 mailles en l'air supplémentaires. On va venir travailler dans cette 4e maille à partir du crochet. Donc je prépare un jeté, je pique dans la 4e maille et je fais une bride. Ici on va faire une maille en l'air et un picot. Donc je reviens en haut de la bride dans les 2 brins comme ceci et je fais une maille coulée. Puis 3 mailles en l'air et je reviens au même endroit, dans cette même maille où on a déjà piqué, pour faire une maille coulée. Alors ça, vous voyez, ça sera la mini feuille qu'on va répéter tout au long de notre modèle. Vous voyez, c'est très facile. Et au même endroit, on va venir faire un groupe de 5 mini feuilles. Donc ici, je monte 3 mailles en l'air. Je prépare un jeté, je pique toujours dans la même maille pour faire une bride, une maille en l'air, le petit picot, donc je glisse le crochet dans les 2 brins ici comme ceci et je fais une maille coulée, puis 3 mailles en l'air et la maille coulée au centre. Voilà, vous voyez déjà ça fait une 2e petite feuille au même endroit. On va répéter exactement la même chose pour avoir un groupe de 5 petites feuilles. Lorsque j'ai terminé mes 5 feuilles, que j'ai piquées donc toujours au même endroit, je viens légèrement tourner comme ceci. Vous voyez, je vais entre la 2e et la 3e feuille, là on avait fait la première, 2, 3, ici, et je viens faire une maille coulée comme ceci pour séparer mes groupes de petites feuilles. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation pour arriver jusqu'au prochain groupe. Donc là, je recommence, je pose le doigt pour repérer où je suis et je monte 4 mailles en l'air, 2, 3, 4 pour préparer le prochain groupe. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ici, je prépare mon jeté, je pique et je fais ma bride. Mon picot. Une maille en l'air d'abord et la maille coulée pour faire le picot et 3 mailles en l'air
et une maille coulée. Voilà. Donc je fais une petite pause pour vous montrer. En réalité ici ce sera le début, c'est-à-dire que c'est par ce biais-là, par ce fil-là, que la suspension se fera. Et on va continuer comme ça notre chaînette de petites feuilles jusqu'à avoir la longueur voulue. Donc là pour la démonstration, je vais faire 3 groupes de 5 petites feuilles. Je vais continuer de la même façon. Donc entre les groupes, 5 mailles en l'air de séparation, et pour créer un nouveau groupe, 4 mailles en l'air supplémentaires. Voilà, je vous retrouve lorsque j'ai fait les trois groupes. À la fin du deuxième groupe, je fais une petite pause et je vous montre. Donc on revient, n'oubliez pas de faire la maille coulée entre la deuxième et la troisième feuille pour continuer de monter notre suspension de feuilles. Hein. Voilà, donc 5 mailles en l'air de séparation. Voici ce que ça donne lorsque on a fait 3 petits groupes de 5 feuilles. Vous pouvez en réalité continuer comme ça autant de fois que vous voulez. Hein. Moi je vous montre un exemple de mini plante. Je vous montrerai au moment de l'assemblage combien de brins j'ai réalisé. Le brin avec 3 groupes de feuilles, c'est le plus petit. Ici, on va changer de couleur. Donc on va préparer la couleur de notre fleur. Ici, je refais la maille coulée entre la deuxième et la troisième feuille verte, comme ceci. Et je prépare mon nœud coulissant en rose. Là, j'ai pris le rose clair, le plus foncé des deux. Tous les deux sont rose clair. J'aime beaucoup cette harmonie avec le vert anis. Donc mon nœud coulissant, je le fais passer à travers le fil vert. Je viendrai faire un nœud pour sécuriser le tout à la fin. Et ici, on va continuer la même chose, mais avec le fil rose. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je peux d'ores et déjà couper mon fil vert, j'en ai plus besoin. Et je peux même le faire maintenant, comme ça c'est fait, faire un petit nœud avec la jonction des deux couleurs. Je viendrai les cacher. Voilà, comme ça je suis sûre que rien ne s'en va. Alors, on va faire exactement la même chose. Je pose mon doigt ici, je monte 4 mailles en l'air. Je prépare un jeté, je pique dans la 4e maille et je fais une bride. Une maille en l'air, le picot. Trois mailles en l'air. Et la maille coulée. Ici, je vais venir refaire un petit groupe dans cette maille, mais au lieu de mettre 5 feuilles, j'en mets 4. Le fait de changer de couleur, ça donne l'impression que c'est une fleur, et en fait, c'est exactement le même modèle que ce qu'on vient de réaliser avec des toutes petites feuilles regroupées. Vous allez voir, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît, hein. N'hésitez pas à reprendre les explications de la mini-feuille, à mettre sur pause, à prendre des notes. Mais vous allez voir, en réalité, c'est très simple. Donc là, j'ai 3 feuilles et il m'en faut une 4e. Lorsque j'ai terminé mon groupe de 4 petites feuilles, je retourne légèrement, je reviens toujours pareil entre la 2e et la 3e feuille, une maille coulée, je monte 4 mailles en l'air de séparation et 4 mailles en l'air pour préparer le prochain groupe. Et cette fois, je vais préparer, donc là je prépare ma bride, je pique dans la 4e maille, et je viens faire un groupe de 3 petites feuilles et non pas 4.
Voilà, j'ai terminé le groupe de 3 petites feuilles. Je viens me positionner en face pour faire une maille coulée. Et pour terminer mon brin, je vais faire un petit bourgeon. Donc pour ça, je viens monter 3 mailles en l'air. Je prépare un jeté. Dans la première maille, je pique et je fais une bride non terminée, c'est-à-dire que je passe à travers les 2 premières boucles et je ne termine pas ma bride. Je refais un jeté, je pique dans la même maille et je passe à travers 2 boucles seulement. Encore un jeté, je pique dans la même maille et je passe mon fil à travers 2 boucles. Et je recommence une 4e fois de la même façon. Donc 4 brides non terminées que je viens terminer par un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Je monte 3 mailles en l'air et je refais exactement pareil. Donc 4 brides non terminées dans la toute première maille. Donc 2 boucles, un jeté, je pique, 2 boucles, un jeté, la 3e bride, 2 boucles et un dernier jeté pour la dernière que je passe à travers 2 boucles. Une fois que j'ai mes, donc j'en ai 5, une fois que j'ai mes 5 boucles sur le crochet, je passe mon fil à travers les 5 boucles. Une maille en l'air supplémentaire et ici on va venir replier ce mini bourgeon et piquer dans la toute première maille de notre bourgeon pour faire une maille coulée. Alors pour bien l'ajuster au centre, je reviens faire une maille coulée de l'autre côté. En fait, vous voyez, je pique un petit peu vers ici. Alors c'est approximatif, hein, mais vous voyez, l'idée c'est de centrer notre bourgeon, voilà, pour que ça donne vraiment l'impression qu'il a éclos de notre petit brin. Et une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Voilà, vous voyez, ça fait comme une petite excroissance fleurie à la fin de ma suspension. Alors je vous la mets droite et je vous montre. Voilà, vous devez obtenir ceci. Donc ça va être l'extrémité par laquelle on va accrocher notre plante au niveau du pot. Et ici, il ne vous reste plus qu'à cacher les fils de la jonction des 2 couleurs et le dernier fil de fin. Voilà, je vous montre tout de suite combien de brins j'ai réalisé. Pour ce modèle, au total, j'ai prévu 5 brins avec des hauteurs différentes et puis avec des nuances de rose différentes. Vous pouvez faire bien entendu autant de brins que vous voulez avec les hauteurs que vous voulez. Alors là vous voyez avec 3 groupes de 5 petites feuilles, ça nous fait une hauteur totale de 12 cm, 12-13 cm si je compte depuis la base. Et le plus grand brin ici, on arrive à 17 cm. Par rapport à la taille du petit pot, je trouve que c'est très bien, c'est des bonnes longueurs. Si vous les mettez trop longues, ça peut faire un poids assez important et créer une suspension un petit peu bancale. Mais vraiment, après, c'est à vous de tester et à vous de voir comment vous voulez customiser votre mini plante. Hein. Donc, j'ai fait 2 brins avec 3 groupes de feuilles, 2 brins avec 4 groupes et 1 brin avec 5 groupes. En fait, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer pour faire un brin, sauf que vous ajustez la hauteur et la couleur, tout simplement. Donc pour l'assemblage, eh ben écoutez, si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez ce qu'on va faire. On va prendre notre aiguille à laine, notre petit pot avec la terre, qu'on n'a pas fini de coudre. Hein. Voilà l'intérêt de démarrer la couture et de ne pas le finir. Eh bien parce que tout simplement, on va pouvoir piquer au centre du terreau avec chacun de ces brins. Une fois que tous nos brins sont installés, on peut les nouer depuis l'intérieur. Je fais un double nœud pour bien sécuriser le tout. Et je peux couper les fils
en excès. Et ici, il me suffit de venir les cacher à l'intérieur du pot et de venir terminer la couture du pot et de son terreau. Pour terminer la suspension, il faut rajouter les 3 anses. Si vous avez l'habitude des petites plantes suspendues sur ma chaîne, eh bien vous savez comment on va procéder. Je vous invite à regarder justement les autres vidéos de la playlist mini plantes au crochet. Il y en a plusieurs avec le détail des explications pour réaliser les anses. On reprend le coton blanc que l'on vient glisser en haut du petit pot et on monte une chaînette de 30 mailles en l'air. À la fin, on peut couper une bonne longueur de fil, prévoyez au moins 50 cm. On va répéter l'opération pour faire une deuxième puis une troisième anse, toutes les 10 mailles à partir du pot. On peut regrouper les 3 fils des 3 anses et faire un premier nœud, puis on vient glisser une petite perle à l'aide de l'aiguille à laine, un fil après l'autre. On vient faire un deuxième petit nœud après la perle pour sécuriser. Avec le crochet numéro 4, on prépare un nœud coulissant avec les 3 brins restants et on vient monter une petite chaînette de 15 à 20 mailles en l'air que l'on vient refermer en rond en passant une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Une maille en l'air supplémentaire et on peut tirer le fil. On peut venir faire un dernier nœud pour sécuriser les derniers fils. Il nous reste plus qu'à cacher les petits fils et notre suspension est prête. Et voici, notre suspension est terminée. J'aime beaucoup ce modèle qui est très fleuri, très feuillu, avec cette harmonie de couleurs vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à m'indiquer aussi de quelle couleur vous avez choisi de faire votre suspension. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de consulter la playlist mini plantes au crochet que vous pouvez enregistrer dans vos favoris pour retrouver tous vos modèles préférés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mini plantes au crochet.